Bon, bah salut à tous les gars. Donc là on se fait une petite sortie pendant une petite journée. Donc on va manger le midi. Et du coup là on est dans un petit champ qui appartient à Danaïs. Et du coup voilà, on a trouvé un petit coin sympa avec un petit peu des cailloux et des rochers autour. Bon, il y a un petit peu des débris ici, bout de tôle, mais bon c'est pas bien grave. Donc on est dans un champ ici entouré d'une belle forêt. Bon, par contre, on aurait aimé se mettre dans la forêt, par contre c'est vraiment détrempé. Donc du coup on est venu jusqu'ici en vélo. On a pris nos deux sacs qu'on utilise pour la journée. On n'a pas pris trop de matos, enfin en tout cas pour ma part. J'ai que 2-3 couteaux et ma X5. Danaïs a pris sa hache, sa gerbère quand même. Donc voilà, on est dans un petit champ, c'est bien sympa. Donc voilà, on monte au niveau des rochers comme ça. Donc on peut voir ici des vaches, donc il y a un taureau aussi. Mais bon voilà, on est dans un champ à Danaïs, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc le petit camp il va se situer ici dans le creux à peu près, avec ce magnifique arbre que franchement je sais pas il a quel âge, mais c'est du beau pépère. Du coup voilà. À mon avis il doit être un peu vieux. Ouais, je sais pas il a quel âge, mais c'est du beau pépère. Du coup vous voyez un petit peu comment c'est, voilà. Donc là c'est bien, on a des sièges naturels en fait grâce au gros rocher. On va dégager un peu le coin ici. Le feu il va être par ici, donc avec les énormes racines qui vont protéger le feu du vent en fait. Donc il devrait être par là. Et voilà, on devrait passer une bonne petite journée. Donc voilà, on est en pleine préparation au niveau du petit feu. Donc ça c'est du bois gras qu'on a récupéré. Donc Dada fait quelques petits feather sticks avec la X5. Donc voilà, on a classé un petit peu le bois par taille. Donc on a quand même un bon paquet de bois qu'on avait coupé, enfin une partie qu'on avait coupée quand on était venu ici. Et d'autres qu'on a ramené. Donc voilà, on est en pleine préparation. Bon bah on a sorti la petite boîte là, c'est de l'écorce de bouleau qu'on avait ramassé lors d'une sortie dans un bout. Il y avait pas mal de bouleaux qui étaient tombés par pas du vent parce qu'ils étaient pourris, enfin bref, de l'écorce de bouleau qu'on a ramassé sur des bouleaux bien secs qu'on a fait sécher chacun de notre côté chez soi. Donc Guillaume en a ramené parce que c'est vrai que je crois que sinon on n'aurait pas pu lancer notre feu là. Du coup on arrive à peu près Guillaume a à peu près réussi à le lancer. On verra bien après si mon bois gras va fonctionner. Parce que du coup, vu qu'il ne date que de 2 jours, va falloir je pense que je vais le mettre à sécher chez moi là correctement, parce que il est pas trop sec. Bon, et ben faut l'avouer, on a quand même bien galéré à allumer notre feu. Ouais. Mais bon c'est bon, il est parti après quelques essais. Quelques. Ouais, quelques. Ah non, c'est quand même parti. Donc voilà. Voilà le petit feu qui prend bien. Tac, on commence à avoir de la bonne braise là, attention. Et du coup on a encore des gamins dans l'arbre, hein. Donc voilà, on s'est fait une petite partie de grimpette dans l'arbre là-bas. Hop, je vais monter. Tac. Donc vous voyez, on est monté ici, sur ces deux branches là, après plus haut, sur les deux là-haut, et encore plus haut ici. On n'a pas été plus haut parce que Attendez, bouge pas. C'est l'appareil et puis Guillaume il va vous montrer comment il fait. Si tu veux. Parce que moi j'y arrive aussi. Je suis un peu plus lent et puis moi je monte aussi haut, mais donc hop, il chope la branche, il monte, il est là. Donc ensuite il va jusqu'au tronc.
Hop, il passe sur cette branche là. Et il monte. Comme ça. Moi j'ai une autre technique pour monter là. Hop. Et puis hop, voilà. Et voilà, on se calait ici. On était assis là-haut, on était en train de causer. Et puis après on est redescendu. Parce que comme vous le voyez là, je pense que vous les voyez, hein, ils viennent nous faire chier. Mais ils vont pas être longs. Parce que je me suis taillé une trique. Bon, mais en fait il a décidé de monter encore plus haut ce pont là. Dommage que j'ai pas l'appareil photo parce qu'on a quand même une super vue d'ici. Ok, j'ai compris. Bon bah j'arrive. Je coupe la vidéo et puis 2 secondes après. Donc bah voilà, moi aussi je suis monté avec Guillaume. Donc, on est sur la branche, genre il y a ça de trou. On n'a pas vraiment la notion des distances sur la vidéo. Mais enfin bref. Ouais, je sais pas. Donc voilà, on a combien de mètres là? Peut-être 4 mètres? Oh, peut-être plus. 5-6. Ouais, 5-6. On a 5-6 mètres là. Hop. Là il y a des veaux. Là il y a un arbre de tombée. Brom, là, vous le voyez. Et il y a un taureau devant, une vache. Il y a du bois. Ah, le taureau il est là-bas. Le taureau il est par là-bas, en train de... Là-bas. Et là, voilà. On peut voir le petit camp en dessous. Donc là il y a le feu. Ouais, il y a les avec rochers, les vélos, le bois, le feu rocher, en nos dessous, sacs. là. Les sacs. Voilà. Donc on est en haut. On est bien. Vous voyez, on pourrait encore monter. Puis à la limite, si on pouvait, on s'assierait dans la fourche. Là, on serait posé. On serait posé comme il n'y a pas. Par contre, pour monter, ça va être plus chaud là. Ouais. Mais bon. Donc bah voilà. On est en haut. Puis bah, nous voilà redescendus. Donc là, on va s'atteler à la bouffe. Petite Janice qui vient nous dire bonjour. Et là. Elle va rejoindre les autres. Combien ça va faire en plus pour le permis 125? Tu passes le permis 125 là? Ouais. Je vais te dire un peu ça. Parce que du coup, vu qu'on est en train de passer notre code, enfin moi je suis en train de passer mon code, et vu que pour le permis 125 il y a besoin du code. Bon, on va peut-être avoir un petit coup d'huile. C'est de l'huile de allez, file. Allez là. Viens là. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Pas me faire un peu. Je vais voir si vous voulez pas nous faire chier, le taureau. C'est de la bonne braise. C'est clair. On les met à cuire dans quoi les saucisses? Bonne question. Hein? Bonne question. C'est quoi ça déjà? Moi j'aime bien. Ouais, peut-être. Au moment où tu vas y manger dedans. De toute façon, je vais manger dedans. C'est quoi ça déjà? C'est mon petit réchaud qu'on connaît. Ah oui c'est vrai, c'est ton réchaud avec un couvercle, c'est ça? Ah il n'y a que ton réchaud là. Ah non, il y a un truc là. Ah, il y a mes couverts. Ouais, j'ai vu un truc aussi sur la SMC qui est vachement cool. C'est un couvert en fait, ça s'assemble. Ça se met dans un clip. Voilà. Et même un jour, hein, franchement, en cas de besoin, les trucs à ça là. À la limite on en allume un quand il est chaud. Bon,
Alors, des flageolets, hein. Je pense que tout le monde connaît les flageolets. Des saucisses. Donc du coup les flageolets sont... Donc voilà, on a utilisé des gros rondins de bois qu'on avait coupés auparavant pour pas que les braises, le feu soient en contact direct avec le sol. Et du coup voilà, on a mis les flageolets dessus. Voilà, on va cuire gentiment. Donc voilà, au niveau des popotes, je sais pas si vous vous souvenez, donc ces popotes là, c'était cette partie là c'était la mienne. Donc, comme Danaïs avait pas du tout de popote, je lui ai donné. Et lui il avait trouvé cette popote là. Donc du coup il me l'a donné. On a chacun une popote qui nous appartenait pas d'origine. Donc voilà, moi pour la popote de l'armée française que Danaïs m'a filée, c'est sa première utilisation. Je n'ai encore jamais essayé. Ah, peut-être. Et du coup par contre la mienne, celle-là vous l'avez vue et revue. Elle en a vu des vertes et des pommures. Donc voilà. On se prend un petit apéro. Voilà, petite journée sympathique. On a sorti les flageolets puis les saucisses, ça va être bon, on va pouvoir attaquer à manger. Bon, voilà, on vient de finir de manger. Donc là on fait chauffer de l'eau pour se faire un petit café. Donc voilà, on a nettoyé un peu le matos. Bon voilà, donc oui, on est remonté dans l'arbre. En fait à l'appareil photo ça fait quand même haut. Donc voilà, on est retourné un poil plus haut que ce qu'on était tout à l'heure. Et du coup, pas moi. Et du coup voilà, on a fini de manger, on a fini le café, on a fini tout ça. On a mis un peu la musique. Voilà, puis on s'est dit bon, on va se retaper une petite grimpette dans l'arbre. Voilà, c'est encore un petit kiff de gamin, mais enfin voilà. On est dans la nature, on est bien. C'est super. Après, c'est plus un kiff de gamin. C'est clair. Avec une super vue. Voilà la petite forêt, là, le champ derrière. La forêt également là-bas. Avec les vaches. C'est super. On passe une super petite journée. Bon voilà les gars, bon petit bivouac là, tranquillement. Petite journée. On va pas tarder à y aller. Danaïs est en train de vider de l'eau sur le feu. Voilà, comme ça il n'y a pas de souci. On a été faire un petit peu de coupe de bois là, on était en recherche de houx. Et on a récupéré également une belle section de lierre. Donc ça va nous permettre, parce que comme vous le savez, non vous le savez pas, parce que quand je posterai cette vidéo là, l'autre vidéo qui va suivre, justement vu qu'elle va suivre, elle n'est pas encore en ligne. Du coup on est en train de faire des couteaux et c'est plus nos petits couteaux de 2-3 mm là qu'on faisait avec des manches en paracorde, tout ça. Là ça commence à être du bon gros couteau. On est loin d'être des couteliers, mais ça commence à avoir une bonne gueule de vrais couteaux qu'on peut acheter en commerce. Du coup voilà, on va pas se mentir, on est assez fiers de nous. Donc on commence à faire des beaux couteaux et on a pour projet d'en faire plus en fait. Et d'en faire de plus en plus qu'on achète. On l'a fait nous-mêmes. Donc là en ce moment on est toujours dans le délire de faire des couteaux en les coupant, en partant d'une plaque de métal. Ensuite on fera des couteaux qu'on va forger. Enfin voilà, on a pas mal d'idées en tête. Et du coup on a récupéré du bois donc, qui va nous servir pour nos manches de couteau. Donc on a quelques plaquettes. Donc on a quoi déjà comme bois sinon chez toi et chez moi? Moi j'ai du... pour le couteau là qu'on est en train de faire, on a du hêtre. Et du poirier. Ouais, et on a du hêtre, du poirier. On a récupéré du lierre, du houx. Chez moi j'ai du chêne. Donc voilà, on récupère du métal par-ci par-là, on récupère du bois. Donc voilà, là en plus c'est du bois qu'on va chercher nous-mêmes, qu'on découpe, qu'on va équarrir, couper en plaquettes. Voilà, vraiment qu'on fait le couteau nous de A à Z.
Donc voilà, après bon, petit bivouac dans l'ensemble, c'est un coin qui est... Bon là c'est un petit peu dégarni, faut le dire, mais c'est bien sympa avec les cailloux, tout ça, l'arbre vraiment magnifique. Ici, on voit, il est vraiment énorme, ouais, je sais pas quel âge il a. Et il a bien de 150 ans. C'est possible. Minimum. Donc du coup voilà, je pense que c'est sûrement un coin que vous reverrez. Je sais pas si on fera un bivouac ou on passera une nuit ici, je sais pas. En revanche, des après-midi, des journées, on reviendra, il n'y a pas de souci. Donc voilà, super petit bivouac tous les deux, voilà, c'était sympa. Bon bah les gars, je vous dis à la prochaine et bivouaquez bien.